On commence cette actualité du jour, Régine, avec un point sur cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, après l'intervention du président Emmanuel Macron, les opposants à la réforme des retraites continuent de se mobiliser. Du côté des transports, le trafic était très perturbé aujourd'hui dans les Yvelines, notamment sur la ligne C où il fallait prévoir un train sur 3. Du côté des raffineries, il fallait compter 14% des stations dans le département qui étaient en pénurie d'au moins un carburant, dont 4% en pénurie totale. Et du côté de l'éducation, 25% des enseignants se sont déclarés grévistes dans les écoles primaires et les collèges et ils étaient 20% dans les lycées selon les chiffres de l'Académie de Versailles. En parlant de cette grève, au-delà de la mobilisation parisienne, mobilisation également dans les Yvelines qui s'est tenue ce matin. C'était ce matin à l'initiative de la CGT, des opposants à la réforme des retraites ont manifesté. Ils étaient d'ailleurs 200 à la gare de Saint-Quentin en Yvelines à 10h et se sont rendus au siège du MEDEF à Guyancourt. On écoute Bernard Guilleret, un membre de l'Union fédérale Sud Industrie. Cette réforme des retraites, c'est une fausse qui prétexte un problème financier qui va se reproduire dans 10 ans, il ne faut pas se leurrer. Le vrai problème, c'est le blocage des salaires. Le vrai problème, c'est que l'inégalité entre les hommes et les femmes, si on les rattrapait, c'est les heures supplémentaires qui sont totalement détaxées, c'est les entreprises qui ne payent pas leurs impôts et ne payent pas leurs cotisations sociales. Et c'est pour ça que nous, on est dans la rue aujourd'hui. Et en parlant de manifestation, la mobilisation contre la réforme des retraites va peut-être obliger les autorités à modifier le programme de la venue du roi d'Angleterre à Paris. Comme vous le savez déjà, le roi d'Angleterre devait dîner au château de Versailles ce lundi 27 mars, mais le contexte politique a bouleversé les choses. Le dîner pourrait finalement se tenir à l'Élysée. On parle bien sûr de Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Au menu aussi de l'actualité, alors ça va arriver ce week-end, c'est l'édition 2023 du week-end du SIDAction. C'est ce week-end. Tout à fait, ce sera du 24 au 26 mars. À l'écran, vous pouvez d'ailleurs voir le nouveau spot d'appel aux dons. Et comme chaque année, 3 jours de mobilisation, de sensibilisation et de collecte sont prévus auprès du grand public. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir la recherche, vous pouvez appeler le 110 ou faire un don directement sur le site de sidaction.org. On termine, Régine, avec une information insolite. Elle concerne un député des Yvelines. Et ce député, c'est Carl Olive. Il est allé rendre visite au pape avec Variété Club de France. Accompagné d'ex-gloire du football, le député yvelinois a remis au pape François Ier un maillot de l'équipe siglée du numéro 10. Le Variété a ensuite affronté ce mercredi une équipe du Saint-Siège et l'a emporté sur le score de 8-2. Merci beaucoup, Régine, pour toutes ces informations.